Ma femme a ri, si tu penses que j'ai besoin de toi, tu te trompes. J'ai répondu, on verra bien. Le lendemain matin, j'étais parti, sans aucune intention de revenir. Mais bientôt, elle m'a trouvé. Les stores peignaient des rayures sur les draps quand mon réveil a sonné à 5h30. J'ai glissé mes pieds jusqu'au sol, vérifié l'heure, pensé à la présentation pour les investisseurs et à la dernière répétition avec Marc. Puis j'ai regardé la chemise drapée sur la chaise. Elle avait besoin de 2 minutes avec un fer à repasser, peut-être 3. Je me suis penché vers Léa. Et, tu peux me repasser ma chemise blanche ? 5 minutes. J'ai une réunion avec des investisseurs à 9h. Dessous la couverture s'éleva un long grognement bien rodé. Elle ramena la couette jusqu'à ses épaules. Je dors. Son téléphone illumina son visage. Ses pouces bougèrent. 3 tapotements. Un cœur sur quelque chose. J'ai observé la scène dans le reflet du miroir de l'armoire. Tu viens d'aimer 3 publications, lui ai-je dit. J'ai besoin d'un col plat. C'est tout. Tu es une adulte. Elle n'a pas levé les yeux. Occupe-toi de ta chemise. Ne sois pas contrôlant. Être contrôlant, c'est quand je te dis quoi porter, ai-je dit. Je demande de l'aide pour une matinée importante. Je me fiche de ton apparence. Parfait pour ton rituel des investisseurs, dit-elle, les yeux rivés sur l'écran. Tu es dramatique. Je me suis levé, j'ai pris la chemise et je me suis tourné vers la buanderie. D'accord, je vais m'en occuper. Si j'avais su où cette matinée allait me mener, j'aurais gardé le café pour plus tard. J'aurais quand même repassé la chemise. J'ai réglé le fer, regardé la lumière clignoter et pressé le col. 2 passages, un jet de vapeur rapide. Le pli laissé par le cintre persistait près de la couture de l'épaule. J'ai pressé à nouveau, puis j'ai abandonné en me disant, personne ne voit une épaule quand on se tient droit. Dans la cuisine, j'ai versé du café. Léa est arrivée en peignoir corail, faisant défiler son écran, les hanches appuyées sur l'îlot comme si elle attendait un latte dans un café avec un menu sur ardoise. J'ai posé une tasse près de sa main. C'est bon pour moi, dit-elle sans regarder. Tu es toujours sur les nerfs avant tes réunions. Merci pour les encouragements. Elle a levé les yeux à cette remarque. Tu veux des encouragements ? Tu t'en sortiras très bien. Tu t'en sors toujours. Je veux un partenariat, ai-je répondu. Un jour important, 5 minutes comptent. Tu comptes les points pour les corvées comme un arbitre, dit-elle. C'est peu séduisant. J'ai pris ma cravate sur le dossier d'une chaise, les nouer et les serrer proprement. Je serai parti avant 7h. Pas besoin de descendre pour me dire au revoir. J'en ai fini de placer des attentes là où elles n'ont pas leur place. Elle a cligné des yeux une fois. Et voilà. Le sermon. Pas un sermon. Un changement. C'est la même chose, dit-elle en prenant mon café. J'ai quitté la maison sans l'habituel, vas-y, fonce. L'allée sentait encore la pluie de la nuit dernière. Je me suis glissé dans le camion et je suis resté assis, le moteur tournant au ralenti pendant 10 secondes. Le pli sur l'épaule a attiré mon regard dans le rétroviseur. Je me suis dit que ce n'était rien et j'ai conduit vers le centre-ville. La tour de verre captait les premiers rayons du soleil. Marc attendait dans le hall, le menton relevé, un sourire crispé. « Tu as pu dormir un peu ?» demanda-t-il en entrant dans l'ascenseur. Un peu. Il a jeté un coup d'œil à ma chemise comme un entraîneur vérifiant les chaussures d'un joueur. Tu as l'air bien. Ne les regarde pas dans les yeux quand tu réfléchis. Reste sur la diapositive, puis réponds. Souris à Madeleine. C'est elle qui sourit quand elle achète. Je sais. Dis-le comme si tu le pensais, dit-il. Nous sommes entrés dans une salle de conférence qui ressemblait à un aquarium de verre. 8 chaises, vue sur la ville, une voiture de la taille d'une boîte d'allumettes rampant sur la rue de la République. J'ai vérifié la télécommande, passé mon pouce sur le pointeur laser, senti le ressort du clic dans ma main. Ils sont arrivés à 9h. Madeleine a souri comme si elle en avait envie. Un type en veste bleu marine se tenait les jambes écartées comme si le sol lui appartenait, mais il posait des questions polies. Un homme mince avec des lunettes à monture métallique prenait des notes sans nous regarder.
J'ai parcouru la diapositive sur le marché, les contrats d'entrepôt, les temps de trajet. Quand je suis arrivé au calendrier d'installation, l'homme aux lunettes a dit « Logistique, quand un fournisseur a une semaine de retard ? Vous constituez un stock tampon ou vous faites patienter les clients ? Le tampon est intégré, ai-je commencé, et j'ai pensé au pli près de mon épaule, au lit, à la phrase « Je dors ». Cela a duré moins d'un battement de cœur. C'était suffisant. Point dans le stockage du deuxième trimestre, ai-je terminé. Nous maintenons un surplus hors site. Nous sommes couverts pour 6 semaines. Chaque client que nous intégrons bénéficie de cette protection par écrit. Madeleine a hoché la tête. L'homme en veste marine a levé le menton et a souri légèrement. L'homme aux lunettes écrivait. J'ai continué. Les diapositives ont fait leur travail. Nous avons terminé à l'heure, nous nous sommes serrés la main. Madeleine a dit « modèle solide » et a tenu ma main une demi-seconde de plus. Dans le couloir, Marc a expiré comme s'il venait de marcher sur une corde raide. Tu as pulvérisé la question sur la logistique. J'ai cru que tu allais fixer cette caméra et perdre tes moyens. Ça m'a traversé l'esprit une seconde. Ne fais pas ça, dit-il. Tu as été parfait. On a un deuxième rendez-vous. Il m'a tapé sur l'épaule, du même côté que le pli. Ce soir, c'est ton cirque dans le jardin. Je m'occupe du grill. Toi, tu dis quelque chose d'humble et tu prétends qu'on n'a pas besoin d'argent. Je ne suis pas sûr de vouloir de ce cirque. On a les voisins et 3 de nos chauffeurs qui viennent. Il a dit, si tu annules, Pascal d'en bas de la rue campera sur ta pelouse par dépit. Ça te fera du bien. En fait, Léa m'a envoyé un texto hier soir pour le menu. Elle s'en occupe. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Il m'a regardé, silencieux. Ça va ? Je ne fais pas d'annonce, ai-je répondu. Mais oui, ça va. De retour à mon bureau, j'ai transféré les notes des investisseurs dans notre CRM et j'ai tapé un résumé pour l'équipe. Puis j'ai envoyé un court message à Léa, la soirée reste simple. Les gens du travail sont des invités, pas des accessoires. Pas de blagues personnelles à mes dépens. Reste légère ou abstiens-toi. Elle l'a lu instantanément. 1 minute plus tard, compris. Désolé pour ce matin. Je vais chercher plus de glace. Ta chemise était bien. J'ai tapoté le bureau avec 2 doigts, puis j'ai posé le téléphone face contre table. Marc s'est appuyé sur l'encadrement de ma porte avec un café. Elle va bien, demanda-t-il. Elle sera sociable, ai-je dit. Ne laisse personne te déstabiliser. Les investisseurs sentent les frictions. Je sais, lui ai-je dit. À 3 heures, j'ai reçu une photo de Léa. Le patio avec des guirlandes lumineuses, la table mise, notre vieille glacière en métal nettoyée et en train de sécher. Jolie, a-t-elle écrit. Je ferai en sorte que tu n'aies rien à faire. Cela se lisait comme de l'attention. Cela ressemblait à un appât. J'ai répondu par texto, j'apprécie. Je suis à la maison à 5 heures. Fait simple. À 5 heures, je me suis garé dans l'allée et j'ai apporté un sac de charbon de bois dans le jardin. L'herbe retenait encore l'eau sur les bords. Marc est arrivé avec une glacière et un grand sourire. Tu es impressionnant sur cette terrasse, dit-il en levant les yeux. Je serai ton homme pour le grill. Léa a fait une liste. Léa est sortie dans une robe d'été corail, les cheveux relevés, pieds nus. Clara la suivait. Cheveux sombres, mâchoire nette, l'ami qui traite une maison comme une scène et un invité comme un public. Clara a levé une main. Notre tombeur d'investisseurs. Salut, Clara, ai-je dit. Léa m'a tendu des pinces. Tu as l'air moins tendu. J'ai mis la journée derrière moi. Nous sommes fiers, a dit Clara. Il joue au grand homme courageux. Léa a eu un sourire narquois. Il est doué pour parler. Elle a regardé le grill. Marc les hamburgers avec des cure-dents. Clara ne mange plus de gluten. Compris. J'ai disposé un petit tas de charbon et les allumé. Marc a sorti du papier d'aluminium et a commencé à assaisonner. J'ai entendu dire qu'il y avait une règle anti-taquinerie ce soir, dit-il d'un ton léger. Il y a une règle sois un adulte, ai-je dit. Clara a penché la tête.
Il a fixé des règles pour une fête. J'ai fixé des attentes pour ma maison, lui ai-je dit. Piquant, a-t-elle ri. Les voisins sont arrivés au compte-gouttes. Pascal d'en bas de la rue portait un plat très riche en mayonnaise et l'a posé comme une offrande. 2 de nos chauffeurs sont venus, Daniel et Louis, tous deux en polo, tous deux polis comme si on leur avait dit 1000 fois comment se comporter chez le patron. Bonne journée, a demandé Daniel à voix basse pendant que je retournais les steaks hachés. On a fait ce qu'on était venu faire, ai-je dit. C'est déjà ça. Léa gérait le patio comme une directrice, vérifiant les assiettes en carton, remplissant la glacière, orchestrant les conversations. Elle restait près de Clara. De temps en temps, je l'apercevais de l'autre côté du jardin, le pouce sur son écran. Pas de l'implication, de l'inventaire. Marc m'a poussé vers un groupe près des chaises Adirondack quand les premières assiettes sont sorties du grill. Raconte l'histoire de l'itinéraire, dit-il. Celle avec le détour et le minibus de l'église. Je l'ai raconté. Les gens ont ri. Clara a ri aux éclats. Léa a ri une demi-seconde plus tard. Puis elle s'est penchée vers une voisine et a murmuré, les yeux glissant dans ma direction. Le sourire de la femme s'est crispé. J'ai ignoré. À 8 heures, les guirlandes lumineuses faisaient leur effet et l'air s'était rafraîchi. Marc a levé une bière et a raconté une version rapide d'une question du matin. On lui a posé la question du stock tampon et il n'a pas scié. Il a exposé un calendrier comme s'il l'avait écrit l'année dernière et qu'ils étaient en retard. Un petit cercle s'est formé. Les sourires étaient amicaux. Pascal a dit, alors, Léa, tu es fière de lui. Léa s'est retournée, le menton haut, sa robe corail éclatante sous les ampoules. Bien sûr que je suis fière, dit-elle, sa voix portant. Mais pour être honnête, je ne dépends pas de lui. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. L'air s'est immobilisé. C'est drôle comme une phrase peut faire taire tout un jardin. Je l'ai regardé pendant de longues secondes. Puis j'ai regardé le cercle de personnes, Marc le menton baissé, Clara alerte comme un chien qui a senti un écureuil, Daniel rigide. Testons ça, ai-je dit, pas fort, juste clairement. La bouche de Léa a eu un tic. C'était une blague, a-t-elle répondu. Ne sois pas si sensible. C'est une fête, a ajouté Clara. Tout le monde est détendu. On ne plaisante pas comme ça si rien n'est vrai, ai-je répliqué, les yeux fixés sur Léa. Tu répètes des phrases que tu as déjà décidé d'aimer. Aux itinéraires qui arrivent à l'heure et aux amis qui en font de même, a dit Marc, coupant court à l'attention. Quelques rires sont revenus. Le cercle s'est dispersé. Léa s'est détournée, a serré Clara dans ses bras et a bougé son corps de la manière dont les gens le font quand ils déclarent une nouvelle conversation pour en clore une ancienne. Je suis resté près de la table avec les bouteilles. J'en avais fini d'être un accessoire. Cette phrase était une réplique qu'elle avait voulu tester en public, sous les lumières, avec des témoins. Elle voulait que le mot « indépendante » se pose sur ses épaules, et elle voulait le contraste, lui là, elle au-dessus. Elle a eu ses applaudissements. Elle a aussi eu la vérité. J'ai emporté le saladier vide à l'intérieur et l'ai posé dans l'évier. Léa m'a suivi, fermant la porte coulissante avec un léger clic. Tu rends les choses bizarres, dit-elle. Tu as rendu les choses claires, lui ai-je dit. Tu profites de la maison et des gens qui y viennent, mais l'homme qui a construit les deux est optionnel. Tu transformes une blague en dossier d'accusation, dit-elle. Tu es rentré tendu. Tu surinterprètes tout. J'ai posé une simple limite, ai-je dit. Tu l'as franchie et tu as appelé ça de l'humour. Elle a croisé les bras sur sa robe corail. Ne sois pas contrôlant. Les gens s'amusent. Je ne contrôle rien là-dehors, ai-je contré. Je me contrôle moi-même. Ce qui veut dire ceci, quand on me traite comme un accessoire, j'arrête de jouer le rôle principal. Tu es encore dramatique. Dors un peu cette nuit, lui ai-je dit en ouvrant la porte coulissante. Tu en auras besoin. Je suis retourné dans le jardin, lançant à Marc un regard qui disait « C'est fini pour moi », d'une manière que je ne dis pas encore à voix haute. Il a hoché la tête une fois. Les invités se sont attardés, puis se sont raréfiés. Pascal a repris son bol vide avec un sourire triste et heureux. Daniel m'a serré l'épaule. Clara et Léa riaient de quelque chose comme si c'était une compétition. À 10 heures,
le jardin était de nouveau silencieux. J'ai nettoyé le grill pendant que Marc mettait les déchets en sac. Tu es pâle, dit-il. Je suis lucide. C'est bon pour toi d'accueillir l'équipe le week-end prochain à l'entrepôt, demanda-t-il. On a promis une visite. Fais en ta visite, lui ai-je dit. Un seul chef. Laisse les épouses en dehors de ça. On a fini de mélanger le public et le concept. Il m'a étudié. Tu mets un terme à tout ça? Je mets un terme à beaucoup de choses, ai-je répondu. Il a hoché la tête comme un homme acceptant la météo. Je m'en occupe. Quand les lumières se sont éteintes, je me suis allongé sur le dos et j'ai fixé le ventilateur de plafond comme s'il pouvait avoir une réponse écrite dessus. La phrase tournait en boucle, non pas à cause des mots, mais à cause des regards dans le jardin quand elle les a prononcés, et du soulagement sur son visage après. Ce soulagement m'en a dit plus que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Dans le silence, la phrase dans ma tête était brutale, je ne suis pas marié, je suis géré. À 4h30, je me suis levé. J'ai bougé comme si je préparais ma valise pour un vol matinal. Rouler les vêtements est plus silencieux que de les plier. J'ai pris 2 costumes, 3 chemises, des chaussures de sport, un ordinateur portable, des disques de sauvegarde, des articles de toilette, un sac de sport et un bagage à main. Le passeport, sans autre raison que par réflexe. J'ai laissé les photos encadrées. Les tiroirs se sont fermés sans se plaindre. Sur l'îlot de la cuisine, j'ai écrit une phrase sur un post-it et je l'ai placé près de la coupe de fruits. Puis j'ai pris mes 2 trousseaux de clés de la maison, j'ai écarté l'anneau métallique et j'en ai retiré un. Celui qui restait sur l'anneau est allé dans une enveloppe avec la télécommande du garage. J'ai laissé l'autre sur mon porte-clés car je ne faisais pas confiance à l'enveloppe pour ne pas avoir l'air d'un accessoire de théâtre. J'ai roulé le bagage à main jusqu'au camion et j'ai démarré le moteur sans fermer le garage. L'air du matin n'avait pas encore tourné. La rue était une ligne de maisons endormies. J'ai reculé, appuyé sur le bouton pour abaisser la porte et je l'ai regardé descendre comme un rideau. Sur l'autoroute, le soleil a commencé à poindre à l'horizon. J'ai appelé Marc. Tu es réveillé, ai-je demandé. Maintenant, oui, dit-il. Tu es au bord du gouffre? Je suis dans le camion, lui ai-je dit. Je viens au bureau. Je quitte Lyon après. Il est resté silencieux pendant 2 secondes. Tu es sérieux? J'ai fini de négocier, ai-je dit. Je vais briefer l'équipe, signer tout ce que tu as besoin de classer, et ensuite je pars pour Grenoble. Je vais recommencer à zéro. Tu n'as pas besoin de quitter l'entreprise pour quitter une maison, dit-il. Je sais exactement ce que je fais, ai-je répondu. J'ai construit ça pour que ça puisse tourner sans moi en un mois. Considère que ce mois a commencé. Donne-moi une journée. Je te donne 2 heures, ai-je dit. Je ne vais pas faire traîner ça pour le spectacle. Il a expiré dans le téléphone. Je te rejoins à 7 heures. J'apporterai le café. Tu le fais toujours, ai-je dit. Il attendait sur le parking avec 2 tasses et un visage qui avait sauté une nuit de sommeil. Quand j'ai coupé le moteur, il s'est appuyé sur ma portière alors que je sortais. Tu as l'air stable, dit-il. J'ai fait la paix. Nous nous sommes assis dans la salle de verre, la même où nous avions vendu des contrats à terme la veille. J'ai esquissé une liste claire, contact, transfert, contrat en cours, prochaines étapes. J'ai mis des noms à côté de chaque chose et j'ai regardé Marc pendant qu'il lisait. Tu te retires en toutes lettres, dit-il. Les gens comprennent mieux avec des verbes clairs, lui ai-je dit. Tu n'es pas en colère, a-t-il observé. Non, j'en ai fini. Il s'est frotté la mâchoire. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Dirige la boîte, ai-je dit. Reste sobre. N'invite plus de gens chez nous. Ce navire n'est plus le nôtre. Enlève mon nom de tout ce qui exige ma présence dans un jardin. Marc a hoché la tête. Elle est au courant. Elle le saura en allant dans la cuisine. Comme par hasard, mon téléphone s'est allumé. Léa, où es-tu? Puis, pourquoi ton placard est vide? Puis un appel. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu. Bonjour. Sa voix était sèche. Qu'est-ce que c'est? Une décision? Je quitte Lyon, ai-je dit.
Je t'enverrai mon adresse une fois que j'aurai atterri. Tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Tu es ridicule, dit-elle. Tu ne quittes pas ta vie pour une seule fête. Je ne quitte rien du tout, ai-je répondu. Je sors d'une situation qui ne me respecte pas. Ce n'est pas une punition. C'est de l'hygiène. Tu perds la tête. Rentre à la maison et agis normalement. Agir normalement nous a menés ici, ai-je dit. Tu me punis pour me donner une leçon, dit-elle, et la ligne a grésillé comme si elle se déplaçait de pièce en pièce. Je ne jouerai pas à ce jeu. Je ne donne pas de leçons, ai-je répliqué. Je choisis pour moi-même. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des invités la semaine prochaine. J'ai déjà prévenu Clara. Tu n'accueilleras plus mes collègues, ai-je coupé. Cette règle a commencé hier soir. Tu réagis de manière excessive, dit-elle. Tu es un homme sensible qui prétend être de pierre. Je suis l'homme qui finance la maison, ai-je dit. Et je viens de rendre la maison optionnelle. Elle a expiré bruyamment. J'annulerai le truc de la semaine prochaine. Oh, regarde. Je suis désolé pour la blague. C'était une mauvaise blague. Je ne le pensais pas. Merci, lui ai-je dit. J'accepte les mots. Garde les actions pour quelqu'un qui en a besoin. Silence, puis une voix plus douce. Peut-on au moins parler ce soir? Je préparerai le dîner. Pas d'amis, pas de téléphone. Ce train est parti à 20h30 hier soir, ai-je dit. Je t'enverrai une adresse quand j'en aurai une. Tu pourras m'envoyer ce que j'ai oublié. Tu en fais toute une histoire. Tu veux paraître fort. C'est du théâtre. Je suis allergique au théâtre, ai-je dit. Tu le sais. Julien. Ne fais pas ça. C'était doux maintenant, presque gentil. Je peux être meilleur. Je serai plus facile le matin. Je t'aiderai avec tes vêtements. J'arrêterai de taquiner. Tu t'adapteras juste assez pour garder le contrôle des projecteurs, ai-je dit sans méchanceté. Je connais le schéma. Ce n'est pas un défaut moral. C'est qui tu es en ce moment, et je ne suis pas en colère contre ça. Je m'en éloigne. Tu vas regretter d'avoir quitté ta maison et ton entreprise. Regarde-moi construire une meilleure version des deux, ai-je répondu. Elle a raccroché. J'ai de nouveau posé le téléphone face contre table. Marc m'observait. Je n'ai pas besoin des détails, dit-il. Mais je respecte la clarté. Je t'envoie la mise à jour pour le conseil d'administration dans 1 heure, ai-je dit. Tu reviens toujours pour la 2e réunion avec les investisseurs, demanda-t-il. S'il me demande, lui ai-je dit. Sinon, dis que je suis en visite sur un site et vends-leur ta personne. C'est assez vrai. Il s'est levé. Tu es un homme têtu. C'est ce trait qui a construit la moitié de cet endroit. Il construira la suite. Nous avons travaillé 90 minutes sur les imprévus. Il a essayé une fois, gentiment, de me convaincre de dormir sur un matelas pneumatique dans sa chambre d'amis. J'ai secoué la tête. À 9 heures, j'ai signé une courte note de service et je lui ai tendu mon badge. C'est symbolique, dit-il. Les symboles aident les gens à avancer, ai-je répondu. En sortant, il m'a arrêté. Testons ça. Tu as dit ça hier soir, dit-il. Tu le pensais. Je ne dis pas des choses que je ne soutiendrai pas par des actes. Il a hoché la tête. Tu enverras un texto quand tu auras atterri. J'ai roulé vers le nord. Le ciel s'est ouvert comme il le fait quand on quitte une ville. Dans une station-service près de la frontière de l'État, j'ai acheté une bouteille d'eau et un paquet d'amandes et j'ai envoyé un court message à Léa, je t'enverrai une adresse dans 2 jours pour les cartons. Fais ce que tu as à faire. Ne m'attends pas. Le téléphone a sonné avec un flot de messages. Clara. Puis Léa à nouveau. Clara. Mielleuse, appelle-moi. C'est stupide. On peut arranger l'ambiance. Léa, sèchement, tu abandonnes tes responsabilités. Puis plus doucement, s'il te plaît, rentre à la maison et on remet les compteurs à 0. Puis, d'un ton enjoué, j'ai dit à Marc que tu allais bien. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai des voisins.
J'ai mis les deux conversations en sourdine et j'ai continué à conduire. Grenoble n'était pas un plan que je préparais. C'était un point assez loin pour changer de climat, mais assez proche pour conduire sans avoir à dormir dans un motel qui sentait le nettoyant pour tapis bon marché. Un ami de l'université, Nathan, y dirigeait une petite entreprise de logistique et m'avait harcelé de temps en temps pour que je le conseille. J'ai envoyé un texto à Nathan depuis une heure de repos. Tu étais sérieux à propos du bureau vide? Il a répondu, aujourd'hui, demain, le mois prochain. Je t'en trouverai un. Quand j'ai atteint les limites de la ville, avec les montagnes en toile de fond tenaces derrière les gratte-ciel, je n'ai ressenti absolument rien de romantique. Je me sentais fatigué et à bout. J'ai réservé en ligne un appartement en location mensuelle avec vue sur un parking et une lointaine parcelle de bleu au-dessus d'un bâtiment que je n'ai pas pris la peine d'identifier. J'ai monté mes 2 sacs. Je me tenais dans un endroit où personne ne s'attendait à ce que je sois drôle pour préserver sa propre image, et j'ai respiré. La première semaine, j'ai rédigé un document que je n'avais pas voulu écrire, comment je dirigerais une opération allégée avec un regard neuf. Nathan l'a lu, m'a donné un badge et m'a dit d'être méchant. Je n'ai pas été méchant. J'ai été clair. Une petite équipe répond mieux aux verbes qu'aux discours de motivation. Je leur ai donné des verbes. La 3e semaine, une entreprise de randonnée a appelé pour des délais d'expédition plus rapides. La 5e semaine, j'ai acheté un camion d'occasion avec plus de kilomètres que de fierté et j'ai payé comptant. Mes soirées sentaient le carton et les plats à emporter, pas les pelouses et les rires polis. Un dimanche, dans le rayon d'une épicerie, une femme a tendu la main vers le même paquet de dosettes d'expresso, et a souri quand nos doigts ont hésité. « Prenez le plus fort, dit-elle. Vous avez l'air d'être du matin. » Des formations professionnelles, ai-je répondu. Elle s'appelait Camille, une amie de la femme de Nathan. Elle avait un emploi du temps, un sens de l'humour pince sans rire et aucun désir d'être impressionnée. Je n'ai pas raconté mon histoire. Je n'ai pas passé d'audition. Nous nous sommes vus pour un café, puis nous avons marché sans nous toucher. C'était comme la version humaine d'une profonde respiration. 2 mois plus tard, Marc a envoyé une photo, lui serrant la main de Madeleine dans notre salle de verre. Marché conclu, a-t-il écrit. Tu avais mis la table. Tu as terminé le repas, ai-je répondu. Il a appelé, et nous avons parlé de fret, pas de sentiments. Une semaine plus tard, une enveloppe matelassée est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, la télécommande du garage que j'avais laissée, celle que j'avais oubliée, et ma montre du lycée que je n'avais pas vue depuis des années. Pas de mots, juste une adresse de retour d'une écriture féminine soignée. J'ai envoyé un seul texto à Léa, reçu. Je n'ai rien ajouté d'autre. Des nouvelles me parvenaient par des connaissances communes. Pascal lorsqu'elle rendait visite à sa sœur ici, un chauffeur qui avait changé d'entreprise et m'avait envoyé son CV par courriel. La maison est restée silencieuse pendant un moment. Puis il y a eu des rassemblements plus petits. Clara a trouvé une nouvelle scène. Les gens sont passés à autre chose. Ils le font toujours. J'ai fait une dernière chose que je n'avais pas prévue, car cela semblait être la touche finale. J'ai mis dans une boîte mon double de clés de la maison, le jeu de télécommande de rechange du portail et la clé de la boîte aux lettres et je les ai envoyées à Léa avec une courte note manuscrite. Elle disait, tu avais raison. Tu n'as pas besoin de moi pour vivre. Bonne chance. Sans fioriture. Sans venin. Je ne fais pas d'épilogue à voix haute. Mais puisque tu es l'ami à table, je te dirai ceci, je dors bien. Je me lève tôt parce que j'aime ça. Je garde mes chemises repassées parce que c'est facile. Je traverse mes journées sans me préparer à une blague à mes dépens. L'entreprise à Lyon se porte bien avec Marc à sa tête. Celle d'ici est petite et honnête. Camille et moi gardons une relation adulte. Pas de performance, pas de test. Nous écoutons. Nous faisons des projets. Nous sommes présents. Aux dernières nouvelles, Léa reçoit un cercle plus restreint. Un panneau d'agent immobilier est resté dans notre jardin pendant 1 mois et demi. Elle a déménagé dans une maison de ville avec un plus petit patio. Clara lui rend toujours visite, mais moins souvent. Ce ne sont pas mes affaires, et je ne cherche pas à savoir. Si une ligne de texte me concernant apparaît sur mon fil d'actualité, je la fais défiler. Quand je pense à la fête, je n'entends plus la phrase.
Je vois le silence qui l'a suivi. La façon dont l'air s'est arrêté et la façon dont je n'ai pas élevé la voix, dont je n'ai pas fait de spectacle. J'ai posé une règle et je l'ai respectée. Les gens font des discours sur les limites, puis retournent les contourner. C'est simple, en réalité. On dit une phrase qui compte, puis on la prouve par ses actes. La rayure de 5 heures du matin sur les drames a appris plus que n'importe quel livre que j'ai lu sur les couples. Demande clairement. Observe la réponse. Ajuste. Quand la réponse est un manque de respect déguisé en humour, tu n'écris pas de réfutation. Tu changes tout le programme. Ce matin-là, j'ai demandé 5 minutes.